Hello les filles, je crois que c'est un nouveau vlog. On est jeudi aujourd'hui et aujourd'hui, enfin ce matin, c'est séance haut du corps. On va attaquer tout de suite, il est 7h24. Ayane est descendue prendre son petit déj et moi je vais faire ma petite séance de sport. Du coup ça va être Arms on Fire plus weights. Donc ça va être cette séance-ci. Celle-là. Et donc c'est parti, il faut des haltères et un tapis. Le matin quand il est tôt comme ça et que je fais une séance de sport, j'ai pas forcément envie d'avoir de la musique à fond dans les oreilles. Donc je vais laisser tourner la musique de son appli et c'est parti. Isaac s'est fait un matcha sans lait. Moi, je sais pas si j'arriverai à le boire sans lait. J'aime bien le côté doux du lait quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça a le même goût qu'avec du lait. Mais c'est plus fort du coup, c'est plus concentré, non? Bah, plus concentré, non. Parce que j'ai mis la même... Ah oui, la même quantité de matcha. Enfin, la même dose d'eau que normalement il y a d'eau et de lait. Ouais. En fait, c'est bien. Mais normalement, ça se boit comme ça le matcha. Enfin, c'est comme le café, normalement, il n'y a pas de lait. Après, chacun fait comme il veut, quoi. Je reviens d'aller déposer Ayane à l'école, d'où ma dégaine. J'ai enchaîné tout de suite après ma séance de sport. J'ai mis ma doudoune et je suis partie. Ça, c'est le matin. Oui, c'est le matin. Il n'y a pas de dégaine le matin. Il n'y a pas de dégaine. Le matin, c'est la dégaine du matin, de toute façon. J'ai trop faim, mais j'ai plus de pain. Donc, comment on fait? Là, maintenant, genre aller à Leclerc? Il y a moins de monde le Auchan le matin. Ouais, puis il y aura mon pain. T'es chaud? Sinon, je vais toute seule. Hein. Mais non, je peux venir. Ça va aller la lumière. Oui, ça va aller. T'aimes pas Auchan? Ah non, j'aime pas Auchan. Parce qu'en fait, les néons sont forts et le carrelage d'Auchan est blanc. Et du coup, dès que je rentre dans Auchan, pas dans la partie galerie marchande, parce que le sol, il est plus foncé. Mais dès que je rentre, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais des séances d'orthoptiste, entre autres, pour mes yeux. Dès que je rentre en fait dans le Auchan, vraiment la partie supermarché, là je suis éblouie, j'ai mal aux yeux et je me sens pas bien quand je rentre là-dedans, j'ai limite la nausée et tout ça. Mais en tout cas avec les séances d'orthoptiste ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'évite au maximum ce genre de grande surface. Et le Leclerc justement j'aime bien, parce que au-delà d'avoir des bons produits et tout, il est plus petit. Le sol, il est dans les tons gris comme ça et la lumière est plus douce aussi. Donc, j'ai super faim et donc on va aller au champ. Du coup, ok, on va au champ les gars, j'ai envie de dire. Du coup, on va chercher du pain sans gluten. On fait pas les courses, hein. J'ai pas envie de faire les courses. Un baby, ça peut attendre la semaine prochaine, le reste. Les trucs qu'il y a sur le frigo. J'ai pas envie de faire les courses aujourd'hui. Disons que j'ai noté tous les trucs qu'on a finis, mais... Non mais ça me fait trop bizarre de vlogger en lunettes. J'ai sorti les lunettes et en plus je vous ai partagé, je vous ai fait des stories tout à l'heure avant de sortir, bon pour vous montrer ma tenue, mais aussi pour vous dire justement que j'avais rangé toutes les paires de lunettes que je vous avais montrées dans le vlog précédent. Je les ai rangées dans un tiroir de ma commode, donc dans ma pièce, dans mon dressing, et puis du coup maintenant je les vois et en fait j'avais complètement, parce que je les ai rangées hier et donc là tout à l'heure en préparant j'ai ouvert le tiroir comme par habitude et j'ai vu les lunettes, je me suis dit ah oui c'est vrai. Et donc voilà, je me suis dit bon bah je vais les mettre aujourd'hui, en plus il fait grand soleil. Donc celle-ci c'est les Retro by Future. Il n'y a pas du tout de référence, j'ai regardé même au niveau des branches s'il y avait des numéros et tout, il n'y a rien du tout. Donc j'ai pas de référence spécifique à vous partager. Et sinon là je porte donc mon manteau naked et puis en dessous j'essaierai de vous montrer tout à l'heure ma tenue. De toute façon c'est la deuxième tenue que je vous ai montrée dans mon vlog précédent. Donc c'est le jean arquette avec le blazer gris et le t-shirt blanc. Et pour chaussures finalement j'ai pas mis les Uggs, j'ai mis mes bottes hautes, vous savez H&M, les beiges. Je trouvais que ça allait mieux avec le blanc du t-shirt. Sinon j'ai fait mon make-up assez léger aujourd'hui et franchement après l'hydra facial ma peau tout de suite elle est... Enfin même le make-up et ça s'applique mieux et tout. Donc là j'ai mis en fait la poudre, vous savez le fond de teint poudre de chez Bare Minerals
Et après c'est les nouveaux le nouvel anti-cerne que je vous avais montré, mélangé avec mon ancien et tout et tout. Je porte l'huile à lèvres de chez Typologie en teinte rubis rouge que j'aime beaucoup. Et puis voilà, et donc là on file, on va chez l'orthoptiste et après je sais pas, soit on rentre directement à la maison, soit peut-être qu'on va faire un tour en ville. Et Isaac est trop beau, donc il a mis ça c'est ta surchemise de chez Uniqlo. Oui. Enfin, c'est plus qu'une surchemise quand même, hein. C'est une veste, hein. Elle est bien épaisse. Ouais. Avec ton sweat de chez H&M, jean Levi's et les baskets on les voit pas mais c'est des Adidas. On sort de chez Aesop, on est passé chercher du savon pour la salle de bain au premier, on n'en avait plus. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre une bougie parce que je voulais prendre une bougie, je voulais avoir une nouvelle bougie pour la maison parce que j'ai liquidé les miennes, surtout pour le salon, le rez-de-chaussée. Et donc j'ai pris une bougie, c'était la première fois que je prenais des bougies de chez Aesop, elles sentent super bon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont un côté floral, mais en même temps bien équilibré avec un côté un petit peu plus boisé, épicé. Elles sentent trop bon et même la vendeuse elle m'a dit qu'une fois allumée c'est encore une autre senteur parce qu'en fait elles sont fabriquées un peu sur le délire des fragrances, des parfums. Donc il y a la note de tête, la note de fond, note de cœur et tout ça. J'ai mon mari qui file. Bah oui mais c'est pas grave, moi je parle donc c'est plus freestyle. Ah non mais c'est bien. C'est bien. Regardez comme il fait beau. Franchement l'île sous le soleil ça n'a rien à voir. C'est une ville qui est juste magnifique. On vient de rentrer les filles, donc on est allé faire un petit tour en ville, j'ai pris des petites bricoles, la bougie et tout ça dont je vous avais parlé. Oui, c'est pour des chips? Non, pas du tout. Bon, et en fait on est aussi allé, c'est bien quand tu te mets à côté de moi. T'as vu? Quand je parle. Ça éclaire la pièce. Tout de suite ça... C'est incroyable. Et on est aussi allé chez un traiteur thaïlandais. Donc c'est un nouveau resto, on va dire, qui a ouvert dans le Vieux-Lille. Oui, il y en avait dans d'autres villes, mais à Lille il n'y avait pas encore. Donc on va goûter, il paraît que c'est super bon, donc on va voir ça. Donc on a pris 2 plats différents, comme ça on goûte tous les deux, on fait moite-moite. Il y a un bouillon, c'est ça, et ça en fait c'est la sauce pour le numéro 4, donc c'est celui-là. Et ça, c'est la sauce pour le numéro 1. Et le monsieur nous a aussi donné un petit peu de sauce au piment. Donc, il nous a dit qu'on pouvait soit faire réchauffer ça au four à micro-ondes. On n'a pas de micro-ondes. Donc, pour nous, il a dit, vous pouvez faire revenir au wok. Donc, à la poêle. Et donc, voilà, à l'intérieur, ça sent super bon. Donc, on va faire chauffer ça. Et donc, pour les sauces, le bouillon, je pense qu'on peut le faire chauffer dans une petite casserole. Hop, ça, c'est le 4. Okay. Et ça, c'est le 1. Je viens de mettre un petit peu d'ordre dans le salon. Là, donc il y a les produits que j'ai reçus de chez Aesop. Je vais monter le savon après. Mais je voulais vous montrer la bougie. Oh, déjà, moi j'adore de toute façon cette marque, leur packaging et tout. Enfin, j'aime énormément. Et donc
la boîte de la bougie. C'est la première fois que j'achète une bougie chez eux. La vendeuse m'a expliqué qu'en fait, il y avait aussi un tuto pour comment faire pour réutiliser après le pot de la bougie une fois que la bougie était terminée. Et moi, j'avais dit que justement que j'aimais bien en fait recycler mes pots de bougie et en faire des pots pour du coton, des stylos, tout ça. Donc la bougie... Oh purée. Oh, waouh. Oh, ça sent tellement bon. Donc la bougie était là-dedans. Donc ici, vous avez le petit pochon comme toujours que j'aime beaucoup. Honnêtement, ça embaume d'ici, c'est incroyable. Et donc la bougie se présente comme ça. Enfin, le pot, trop joli, hyper minimaliste, un peu brut comme ça au niveau de la matière. J'aime beaucoup. Thoughts are like stars in the firmament. Margaret Cavendish. Et donc il y a une petite citation qui est écrite ici. Et ça, je vais me faire un plaisir de la poser, je pense, sur la table basse. Et du coup, là, il est écrit « Veuillez consulter les instructions ci incluses avant d'utiliser votre bougie ». Et donc, j'imagine que c'est ça. Pour profiter pleinement de votre bougie, laissez-la brûler jusqu'à la totalité de sa surface et fondue. Ok, donc bah, écoutez, on va allumer cette merveille. Il y a des gens qui construisent un échafaudage dehors. Et je croyais que c'était le poêle qui faisait du bruit, j'ai eu peur. Et donc, on va l'allumer. Et on va laisser la senteur se diffuser. Du coup, je vais la poser ici. Et celle-là va retrouver sa place qui est normalement dans l'entrée. Ah non, celle-là était dans la cuisine, l'autre était dans l'entrée. C'est celle-ci, la Trudon, que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, c'est celle que je mettais dans la cuisine parce c'est la Abdelkader. C'est à la menthe, mais c'est vrai que ça fait aussi penser au basilic. Et là, les filles, je ne sais pas si vous voyez ce tas de linge, mais je vais devoir m'y attaquer. Il y a au moins il y a 3 lessives là-dedans. Donc j'y vais, je vais m'armer de ma meilleure huile de coude. Puis je vais repasser tout ça. Isaac est parti chercher Ayane à l'école. Et quand il rentrera, donc on fera le goûter. J'ai fini de faire le repassage et là, comme vous pouvez l'entendre, le ronron du Thermomix, en fait, je vais faire des crêpes pour le goûter parce qu'Ayane est rentrée de l'école et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de pain. Enfin, il a fait un goûter avec 2 tartines, mais bon, enfin voilà, ça lui a pas suffi. Et donc, je me suis dit que j'allais m'embarquer dans des crêpes, quitte à... Alors, je sais pas si je fais toute la prépa ou bien si je garde peut-être de la pâte pour demain ou quoi. Mais en tout cas, je m'embarque là, donc dans des crêpes pour le goûter. Après, ce qu'on aime bien faire aussi, surtout Isaac, il aime bien faire ça, c'est décliner des crêpes en salé le soir au dîner. Donc voilà, je vais faire des crêpes et puis on verra après ce qu'on en fait. Mais en tout cas, pour le goûter d'Ayane, parce que là, il m'a dit, maman, je peux prendre autre chose. Je lui ai dit, bah écoute, mon fils, je vais faire des crêpes. Tu patientes quelques minutes et après, je te donnerai des crêpes pour le goûter parce que le pain lui a pas suffi, quoi. C'est le lendemain, aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine et dernier jour avant les vacances scolaires, en tout cas pour notre zone. Je suis prête, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait une bonne séance de sport. En fait je suis contente parce que j'ai augmenté un peu ma charge au niveau de mes exercices, surtout pour mes jambes. Et donc je me suis lavée, je me suis préparée tout ça et donc là en fait je suis prête parce que j'ai été invitée à aller chez, vous savez le salon de thé Merthe dont je vous ai pas mal parlé, des fois je vous embarque avec nous quand on y va et tout ça. Donc Merthe en fait c'est vraiment une institution ici à Lille, ça se trouve dans le Vieux-Lille et en fait pour la petite histoire le général de Gaulle achetait toujours ses gaufres là-bas. Et donc justement en parlant de gaufres, Merthe donc m'a gentiment invitée à venir à un atelier gaufres pour voir justement comment sont faites les gaufres et tout ça là-bas, donc ça va être vraiment chouette. Donc je me suis habillée pour l'occasion.
Donc voilà, j'ai mis un des looks que je vous avais partagé dans mon avant-dernier vlog du coup. Non, dans mon dernier vlog. Donc c'est la 3e tenue, donc full black avec la taille marquée avec la ceinture de chez COS. Blazer naked, pull Uniqlo, jean à gold et boots, ou bottines plutôt mango. Et je vais prendre mon sac pour casser un petit peu et apporter une touche de couleur. Donc ça c'est le pollen, le numéro 1. Et j'ai essayé de matcher un peu mon rouge à lèvres avec le sac à main. Là je vais descendre manger un morceau parce qu'il est 12h30. Je pars dans 1 heure et je vous avoue que j'ai faim et j'ai pas envie d'avoir trop faim pendant l'atelier parce que j'ai pas envie de m'engloutir de gaufres. Je vais aller manger un morceau en bas, voir un peu ce qu'il y a rapidement et puis après je vous embarque avec moi. Et donc là les filles, on est au sous-sol et là comme vous voyez il y a tous les moules en cuivre, c'est incroyable, c'est magnifique. Et vous en avez encore derrière et regardez la caisse à l'ancienne, oh, magnifique. Et ici, vous avez une balance. Et c'est marrant, ce genre de balance. Ça me fait penser quand on allait chez l'épicier en Tunisie quand j'étais petite. Et en fait, quand il fallait, par exemple, 1 kilo de ceci, de farine ou que sais-je, en fait, il posait sur la balance et en face, il mettait des poids pour vraiment arriver au poids voulu, quoi. Mais c'est incroyable, c'est magnifique. Donc ça, c'est la machine pour faire les gaufres, c'est ça? D'accord. Et donc là, c'est les pâtes qui sont déjà toutes faites. La pâte à gaufres et là, c'est la crème, donc le fourrage. Ah, d'accord. Ah, c'est trop bien. Et donc ça, c'est quelle saveur? Vanille, le classique. D'accord. Et donc ça, c'est nature et vous pourrez au fur et à mesure. C'est la pâte nature et une pâte à brioche. C'est excellent. Et donc tout ça, ça chauffe en fait, c'est ça? Toute cette partie? Ou c'est non, des plaques juste le fer qui chauffe en fait. Mais je veux dire là, par exemple, où il y a la casserole, si on veut, ça peut chauffer aussi. Oui. Tout, d'accord. Et vous utilisez encore tous les trucs qu'il y a en expo ou non? C'est que de la. Non, c'est pour le musée ça. D'accord. Nous, on est au premier étage à la base. Ouais. Sur des marbres. Oui. Ouais, c'est mieux, j'imagine. Oui. Et ça me fait penser quand je suis allée à Bruxelles il n'y a pas longtemps, il y avait, vous savez, les grands Saint-Nicolas. Et c'était des grandes plaques comme ça. Je crois que c'était fait en chocolat ou en... Ouais, c'était des grandes plaques de chocolat et c'était Saint-Nicolas, donc je pense comme ici. Et donc ça, c'est des moules, j'imagine, assez anciens. Alors, je tire. On le tire un petit peu. Comme ça? Voilà. Ouais. Là. Nickel. Pareil pour le deuxième. Pareil, un deuxième, ouais. J'ai eu du mal avec ça, là. Ok. Voilà. Ah, c'est lourd, hein? Oh, ah ouais. Ah, pardon. Mais on s'imagine pas qu'elles vont ressortir toutes gonflées parce que c'est tellement écrasé. C'est la levure, c'est une réaction. Ah, c'est fou, hein? Gaz. Je pense que c'est bon. Ouais, allez. Oh purée, j'ai cru que j'allais partir avec la machine. Là, ok, donc j'appuie. On tapote. Ok. Voilà, pour enlever l'air. Ouais, là, normalement c'est bon. On le superpose. Ça? Ouais, c'est à peu près, c'est bon. C'est bon comme ça? Voilà, là il faut appuyer. Voilà, c'est le petit geste qui fait ça découpe. Voilà. Alors, avec le couteau, c'est mieux. Voilà. Ça là. Donc ici, j'enlève. Voilà. Et maintenant, on les ouvre en deux. Assez rapidement en deux, ouais, voilà. Ah, bah, quand c'est ça, prenez l'autre côté. De l'autre côté. Ouais. Voilà, faut faire. Ouais, le sachet plastique. Voilà. Merci. Ouais, c'est ça, le sachet plastique. Et là, ah, c'est pas grave, t'inquiète. Merci. Ouais, t'inquiète pas. Alors là, faut essayer de prendre tout de suite la bonne dose. Hop, pour une gaufre. Comme ça? C'est un peu trop là. Un peu trop. Je suis gourmande. Comme voilà, ça, c'est bien? Voilà, dans la main. Okay. Et on le pose dessus. Voilà, ouais, voilà, l'idéal c'est de faire une petite.
Pour respecter la forme, quoi. Ouais. Comme ça. Voilà, un peu plus sur les côtés, pour essayer de... Voilà. Comme ça, c'est bien? Ça c'est mieux, oui. Voilà, on fait un peu de chose. Bon, ça déborde un peu du coup. Elle va, justement, non, c'est normal, c'est Ah, d'accord. comme ça, le fond, il y en a partout. Ah ouais, comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Ouais. Voilà, ça, il y a déjà quasiment une saucisse, vous pouvez juste la prendre Ouais. comme ça. Voilà, nickel. Ok. Et voilà. Merci. Et vous faites que les gaufres? Non, vous faites toutes Que des les gaufres. Que des Ah, gaufres. moi, je fais que des gaufres. Ouais. D'accord. Et du coup, vous avez dû signer un... Enfin, la recette doit être secrète ouais, et il y a tout. une clause de C'est- confidentialité, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est trop bien. Bah, bravo en tout cas. Ouais, merci. Merci à vous. Bah, vous voyez les filles, c'est justement ce genre de balance là dont je vous parlais à peu près. Bon là, elles sont un petit peu plus anciennes, mais c'est typiquement ce genre de balance. Je pense que même dans les souks, peut-être qu'ils s'en servent encore et tout ça en Tunisie. Je vous avoue que ça fait longtemps que je suis pas allée. Mais ouais, j'ai vraiment un doux souvenir de ce genre de balance comme ça à l'ancienne. Et là, regardez, il y a un puits. Non mais c'est incroyable. On dirait pas le puits dans La Belle et la Bête quand elle va à un moment donné chercher de l'eau, je crois. Quand elle fait sa chanson, quand ils chantent sur Belle et puis ils disent qu'elle est pas comme les autres et tout ça. Oh, non mais c'est exactement ça. Bon là il est fermé. Ah mais c'est incroyable. Et derrière il y a tous des pots anciens comme ça. Oh regardez le bureau. Waouh. Oh la machine à écrire. C'est incroyable. Trop joli. Il y en a une autre là-bas aussi. Ah mais j'adore. Ça aussi c'est des moules. Oh, regardez les sardines. Ah c'est pour faire des chocolats. Donc tout ça c'est des moules à chocolat. Waouh. Oh, le gros poisson. Ah regardez là vous avez carrément une plaquette de chocolat avec écrit mère dessus. Je pense à ma maman parce que ma maman elle voulait voir comment on faisait, enfin elle se demandait toujours comment faisaient les gaufres ici, enfin comment les gaufres étaient faites. Et même ici vous avez dans les chocolats, c'est trop beau. L'histoire, le temps qui passe, le patrimoine, j'adore. Ah mais j'avais pas vu, mais là donc il y avait un endroit pour se laver les mains aussi. On n'a pas mangé toutes les gaufres exprès pour garder de la place. On va goûter. Ouais. C'est trop joli en tout cas. Du coup, ça a un nom en particulier? Comment ça? C'est l'entremets de la Saint-Valentin. Ah d'accord, bah, c'est déjà un nom. Et donc là, on va goûter, enfin je vais goûter l'entremets de la Saint-Valentin. C'est trop joli, c'est avec des noix de pécan et framboise. Framboise, noix de pécan, c'est trop mignon, avec le petit cœur. Et donc ça, si jamais vous êtes de passage sur l'île, ou si vous êtes de l'île, vous pourrez le déguster jusqu'au jour de la Saint-Valentin. Les tailles individuelles sont un petit peu plus grandes que ça. Là, c'est juste pour nous, pour déguster. C'est trop bon. Les filles, c'est délicieux. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. C'est un entremets en fait. Ça se présente comme ça. Trop bon. En bas, il y a une espèce de biscuit avec des noix de pécan torréfiées. Délicieux. Du coup, j'ai dit à ma mère que j'étais ici. Je lui ai envoyé un message. Parce que je sais qu'elle adore les gaufres d'ici. Parce que je sais qu'elle en fait des fois à la maison. Des gaufres tout comme ça, fines et fourrées. Elle était toute contente. Je sors de l'événement. Je suis passée en même temps à la boulangerie pour les garçons. Et là, je file à la maison. Je viens de rentrer et donc comme vous voyez, je suis repartie avec un petit paquet trop mignon avec plein de bonnes choses et j'ai proposé à Isaac de déballer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Je suis là, je suis à côté. Tu veux pas que je m'en aille, je suis là. Non, je veux pas que tu t'en ailles, baby. Ah, voilà. Vas-y alors, déballe. Qu'est-ce qu'on a de bon? Ah, qu'est-ce qu'on a de bon? On va commencer par ce que tu aimes toi. Du thé. C'est du thé. Ah, du thé. Thé des amoureux. Oh, c'est trop mignon. C'est un thé à quoi? Ouh, oh, waouh, jolie boîte. C'est trop joli. Ça sent bon, non? Tu sens? Je sens la mayonnaise là que tu viens de Ah ouais, désolé. Non mais je te jure, ici, mariez-vous les filles, mariez-vous, je vous le dis. Bon. Ah, et un de ces packaging. Regardez à l'intérieur, c'est fermé comme ça. Ah ouais, ils sont bons. Ah ouais, ils sont super bons. Et... Ah, Regardez, c'est du thé en vrac comme ça. ça sent mieux là, ça sent mieux. Ça sent super bon. Allez, on se fait ça. C'est du thé noir, je crois, d'après ce que je vois. Et si Isaac le dit, pourtant Isaac n'est pas très thé. Ah voilà, thé des amoureux. Thé noir de Chine et de Ceylan, mêlé de pétales de fleurs et de pivoine rose et bleuet. Arôme de coquelicot, biscuits et pâte d'amande. Et puis la boîte, elle est incroyable. Ouais, la boîte est super jolie. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh. Ça, c'est des gaufres, ça. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Ça, c'est les gaufres. On dirait un lingot. Waouh! Montre à la caméra, montre. Ils ont déjà vu, mais bon. Oui, À la lumière du jour, parce qu'en bas, il faisait quand même assez sombre. Trop joli. Ah, ça sent d'ici. Tu vas en manger ou pas? Ayane, tu veux une gaufre?
Une gaufre fourrée. Et tu sais, quand elles viennent juste d'être cuites, la pâte à l'extérieur, elle est croustillante. C'est pas tout mou. Ouais, franchement, elles sont encore meilleures quand elles viennent d'être faites. Et enfin, on a ici une jolie boîte de chocolat. Tu sais, il y avait les anciens moules et tout, des chocolats, c'était incroyable. Tu fais bien l'unboxing? C'est pour éviter de couper. Ah oui. Oh, en cœur, c'est mignon. Du coup, il y a 2 goûts. Bah ouais, noir et lait, je pense. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs. You need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better. Alors, hop, je viens de faire ma séance de sport. Mince, j'ai oublié mes couverts, tant pis. Je me suis dit qu'on allait papoter un petit peu. En fait, là, Isaac est parti rendre visite à son grand-père et Ayane dort chez mes parents. Donc, j'ai la matinée pour moi en ce samedi et franchement, ça fait trop plaisir. Du coup, j'ai fait un petit peu de rangement vite fait. J'ai fait ma séance de sport surtout. Donc, j'ai fait 30 minutes. C'était une séance assez fun avec, donc, toujours sur l'appli Growing Ananas. Enfin, c'est Grow with Anna, son appli. Et en fait, donc, c'était tout ce qui est des mouvements de boxe comme ça. Mais bon, enfin, honnêtement, je suis une quiche en boxe, c'est-à-dire que mes bras, honnêtement, c'est la partie la plus faible de mon corps ou la moins musclée, et donc voilà, je le fais pas pour le côté boxe, pas du tout, mais plus pour le côté voilà dépense. Et c'est vrai que c'est une séance qui est assez fun, tu te dépenses, la musique est sympa et tout, et c'est une forme de hit, mais je trouve que c'est encore différent. Et en plus, ce qu'elle a fait, c'est que c'était assez saccadé dans le sens où c'était des répétitions assez courtes mais qui changeaient tout le temps, et donc voilà, ça rendait le truc bien fun. Donc là, moi, je vais prendre mes œufs, donc comme d'habitude, surtout là depuis ces dernières semaines, j'ai remis en place mes bonnes habitudes que j'avais déjà mises en place, comme je vous le dis assez souvent en ce moment, depuis l'été dernier. Et donc là, j'ai repris mes 2 œufs au plat avec mon pain sans gluten, donc c'est la marque Char, et je vais en profiter pour prendre mes compléments alimentaires. Et on me demande encore souvent ce que je prends. Je prends oméga 3, vitamine D, pour mon SPM, je prends Onagre, et puis des compléments alimentaires ciblés pour la thyroïde. Donc voilà, et ça fonctionne très bien comme ça pour moi. Ça fait un petit moment, ça fait quelques jours que j'ai décidé d'arrêter le fromage. Je suis en phase de test parce que je vous explique, en fait, la veille de faire mon hydra facial, j'ai commencé à avoir des boutons d'acné, mais vous savez, les gros boutons douloureux qui sont sous la peau. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que depuis la rentrée, depuis que je vous parle que j'ai des boutons et tout ça, ça coïncide souvent avec la prise soit de lait d'origine animale. Donc parce que il y a eu une période où voilà, pendant le mois de novembre ou décembre, par exemple, il n'y avait pas d'alternative au lait végétal, donc je prenais des boissons avec du lait de vache et tout, et ça me faisait des boutons. Cette éruption de boutons-ci, elle coïncide aussi avec une consommation de fromage. Et ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, avant, ma peau ne réagissait jamais au fromage. Au lait de vache, oui, ça j'avais déjà remarqué. Vous étiez quelques-unes déjà à me faire cette suggestion quand je vous parlais de mes boutons au mois de octobre, novembre et un peu septembre. Et je vous disais non, mon corps réagit pas au fromage et tout ça. Mais là, donc, avant cette éruption-ci, on avait fait, vous savez, les toasts chèvre-miel, là, dont je vous avais parlé avec Isaac. Et allez, peut-être pas le lendemain, mais 2 jours après, je crois, j'ai eu cette éruption de boutons. Et c'est pas des boutons hormonaux, comme je peux avoir des fois quand mes règles vont arriver. Parce que là, c'est des boutons, mais qui arrivent à des endroits un peu n'importe où. J'en ai eu là au niveau du sourcil. Alors que mes boutons hormonaux, ils vont plus être en bas du visage et tout ça. Et j'en ai pas eu à ce niveau-là. Enfin bref. Donc là, je suis en phase sans fromage et j'ai pas de nouveaux boutons. Est-ce que mon corps est devenu plus sensible encore au lait, lait animal sous forme de fromage, je sais pas. Surtout le chèvre, parce que le chèvre, je réagissais jamais avant. Et c'est vrai que l'éruption que j'ai eue là ces derniers mois, chaque fois que j'avais des boutons, ça coïncidait avec mes prises de caprice des dieux. Parce que, vous savez que moi j'aime beaucoup ce fromage. Ça coïncidait à chaque fois, mais je voulais pas me l'admettre. Je me disais non, c'est impossible, je sais que mon corps réagit pas au fromage. Et maintenant, je commence à me dire que, oui, peut-être que si. Je sais pas si je dois prendre des probiotiques ou quoi, je vais voir avec ma naturopathe ce qu'elle me conseille de faire. Du coup, j'arrête là complètement pour voir. Je suis en phase de test et une fois que j'aurai arrêté pendant un moment, je réintroduirai du fromage et je verrai
si ça revient ou pas. Donc voilà, donc pour l'instant, je mange, par exemple, hier j'ai fait des crêpes au sarrasin, c'était sans fromage du coup à l'intérieur. Mais du coup c'est bizarre parce que moi j'aime beaucoup le fromage, hein, donc je vais pas dire que c'est une frustration, mais c'est des nouvelles habitudes à prendre parce que aussi je comptais sur le fromage comme source de protéines pour pas toujours manger des œufs ou de la viande. Enfin voilà, c'est tout, il faut que je réfléchisse différemment. Mais à voir, en tout cas, je vous tiendrai informée pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit déj et puis je vous retrouve après, je vais aller prendre ma douche et tout ça. Et puis Isaac va pas tarder, je pense. Et puis voilà. Regardez les filles, j'ai reçu ce joli paquet. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est trop joli. Du coup, je déballe. Trop chou pour la Saint-Valentin. La boîte est super jolie. Je connais pas du tout cette marque. Je crois que c'est des produits skincare. Waouh. Ah mais c'est fou, je connais pas du tout cette marque. Ici, on a... En plus, à la rose, moi, j'adore la senteur de la rose, forcément, comme rose and musk. Eau de parfum. Et ici, masque brush. Ah, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop chou. Merci beaucoup. Et ben, vous savez quoi? Je vais tout de suite ouvrir le lait parfumé pour le corps. Waouh, c'est trop joli. Regardez la bouteille. Oh, c'est incroyable. Je connais pas du tout cette marque. Je vais sentir. Ça sent la rose, forcément, mais ça sent trop bon. Vous savez, il y a des senteurs de rose qui ont une senteur comme ça un peu artificielle et tout ça, mais là ça sent vraiment bon. Oh, j'ai trop hâte. En plus moi je suis toujours à court de lait pour le corps et tout ça, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Voici donc ma dégaine après le sport. Et vous voyez, c'est ces boutons là dont je vous parlais, il y en a un là, c'est surtout lui. Et les autres dont je vous parlais, c'est ici, j'en ai un là. Bon, il s'est un peu estompé depuis. L'hydrafacial, ça a pas mal aidé. En tout cas, j'en ai pas eu de nouveau depuis que je mange plus de fromage, donc je vous tiendrai informée. Sur ce, les filles, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Pour moi, ça a été comme toujours un bonheur de vous partager mon quotidien, de vous embarquer avec moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!